Bonjour, je suis extrêmement content d'être ici et de te voir sur ma chaîne YouTube principale pour ce projet qui s'appelle le projet Eternal. Projet Eternal, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un projet qui a été initié par Antigravity, d'accord, le drone Antigravity A1 que vous connaissez, avec Insta360. Et en fin de compte, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. Restez bien dans cette vidéo, elle est hyper importante et en vrai de vrai, en plus, il y a un vrai truc derrière, il y a un vrai projet qui me tient à cœur. Globalement, ils ont fait le projet Eternal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont incité leurs ambassadeurs, des créateurs, etc. Je crois que vous pouvez même participer aussi, vous verrez à la fin, à aller filmer, en fait, à aller faire un truc très spécial du Gaussian Splitting. Vous connaissez cette technique, c'est un petit peu de la photogrammétrie, même si c'est pas tout à fait ça. Mais en fait, en gros, on va faire une représentation 3D d'un monument, d'un environnement, en prenant plusieurs photos, d'accord? Là, en l'occurrence, avec le drone Antigravity A1. Qui est juste ici, que je vais vous présenter. Ben, vous le connaissez, mais je vais vous expliquer pourquoi on fait ça avec ça. Et en fait, ils se sont dit, on va aller prendre des sites qui sont classés au patrimoine mondial, que ça soit UNESCO, etc. Alors là, en l'occurrence, moi, j'ai choisi le château de Perpertus, qui n'est pas classé encore à l'UNESCO, mais qui est candidat. Et en fait, moi j'ai choisi la France. J'ai choisi de faire un château en France. J'avais plusieurs sites. Alors, de par la législation, je pouvais pas aller n'importe où. Le Mont-Saint-Michel, hyper compliqué. Si t'es pas dans les papiers et que c'est pas une demande de, c'est très compliqué. Enfin, il y avait plein de sites qui étaient un petit peu plus compliqués que celui-là. Lui, on est vraiment en, voilà, c'est open bar, tu vois. Et j'ai choisi ce château-là parce qu'en plus, il est sur une crête de montagne. Il est assez ouf, tu vois. C'est un château qui est immense. On n'a pas l'impression, mais il est vraiment perché à 800 mètres d'altitude, tu vois, entre deux falaises. Je vous expliquerai un petit peu l'histoire du truc sans vous prendre la tête, mais globalement c'est un château qui est en longueur, qui est en ruine, voilà. Et j'ai dit je vais aller faire ce truc là parce que le projet Eternal, en fait, ça va consister à préserver un petit peu dans l'état actuel le château, et de voir aussi au fil des années, voilà, dans 10 ans, 100 ans, 2000 ans par exemple, et l'évolution du vestige, et voir un petit peu comment il va évoluer dans le temps pour essayer de le préserver au maximum aussi, d'accord? Donc il y a un vrai message derrière, il y a un vrai message de préserve un petit peu de notre patrimoine. Voilà, moi j'ai choisi la France parce que cocorico, je suis français, parce qu'on a des super endroits, et c'était dans le sud de la France aussi, parce que voilà, j'aime bien le sud de la France, donc j'ai choisi ce petit château. Alors, en quoi ça va consister? Globalement, je vais prendre le drone Antigravity A1, je vais filmer en 8K, donc je vais tout filmer, je vais faire des splines tout autour du château, et le fait d'avoir en fait une vidéo en 8K en 360 degrés, et le fait d'avoir du 8K avec une bonne définition, je vais pouvoir en fait, sur chaque rosace que je vais faire, quand j'appelle une rosace, ça va être une sphère, d'accord, ça va être une photo que je vais faire en sphère, donc je vais filmer et je vais prendre des screenshots, et ben sur chaque screenshot, je vais pouvoir avoir à peu près entre 6 et 8 angles différents, donc en bas, à gauche, en haut, à droite, etc. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus simple de faire du Gaussian Splitting avec du 360 que si j'avais un drone conventionnel et que je pointais en avant, il fallait que je fasse le bas, le haut, enfin voilà. Là, j'ai juste à gérer ma hauteur, à faire des tours sans me préoccuper en fait de cadrer le truc, et au moins on avait au moins 8 fois plus d'informations que si on faisait des photos normales. Et c'est là en fait que prend tout l'intérêt du 360 aussi, c'est d'avoir un maximum de détails, un maximum d'éléments, un maximum de matière pour pouvoir reconstruire ça derrière en post-production. On va y aller. Alors je suis déjà venu hier, il faisait beaucoup plus joli. Là, comme vous le voyez, regardez, le temps de merde, je suis dans les nuages, d'accord, je suis littéralement dans le brouillard. Et ça, c'est assez compliqué, donc je viens de me réveiller. Je suis arrivé hier soir parce que j'avais un petit peu vu la patate. Il faisait beau hier soir, enfin on avait déjà plus de texture. On avait un petit coucher de soleil au fond. On avait de la matière sur les roches, etc. Il faisait quand même beaucoup plus joli. Je vais vous faire quelques plans cinématiques là maintenant, histoire d'avoir un mood un peu plus, tu vois, fin du monde. Mais je vais surtout vous emmener avec moi pour vous vlogger, pour vous faire voir l'intérieur du château et comment je vais procéder justement pour faire ce Gaussian Splitting, d'accord? Le Gaussian Splitting, vous connaissez, j'en ai déjà fait sur ma chaîne, avec Insta360 d'ailleurs, avec les lambeaux, etc. Enfin, on a fait déjà des trucs assez dingues. Après, on peut faire c'est de la 3D, on est dans un environnement 3D. On va pouvoir faire pas mal de VFX, ok? Donc, je vous emmène avec moi. Je vais vous faire le Gaussian Splitting, je pense, avec les images d'hier, que vous devez voir à l'écran sûrement, où je vous ai déjà montré, parce qu'on avait quand même beaucoup plus de nuages, c'était beaucoup plus joli avec le soleil. Là, je pense que ça va rester comme ça toute la journée. Mais voilà, je vais vous emmener aujourd'hui en vlog avec moi ce matin, et vous faire voir un petit peu à quoi ressemble le château. C'est parti! J'ai l'Antigravity, je viens de voir la dame là, du coup elle me fait passer gratuitement parce que hier soir je suis passé, du coup j'ai payé mon billet. Je lui ai expliqué le projet, donc regardez. Vous voyez, on passe par des petits endroits comme ça, donc c'est assez cool. Et moi, je commence déjà à être essoufflé. C'est terrible, gros, c'est terrible. Et en fait, là avec le temps, je pense que je vais pas pouvoir vous faire d'image parce que comme vous le voyez, on est assez haut et malheureusement, voilà, on est littéralement dans les nuages. On est dans la brume. Il n'y a absolument rien à faire. Je pense qu'avant que ça se lève, il y en aura au moins pour l'après-midi.
Comme je leur ai dit, ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est important aujourd'hui, en 2026. Je le demande rarement, mais l'abonnement, c'est ce qui vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos que je vais sortir. Parce que je vous dis, il y aura un peu plus de contenu cette année sur YouTube. J'ai envie de m'y mettre à fond. N'oubliez pas de mettre la cloche. Ça, c'est important. Parce que sinon, vous ne recevez pas les notifs. C'est vraiment mal foutu, YouTube. Et puis, bien sûr, un maximum de likes. Parce que je suis à 165 BPM. Battements par minute. Et j'ai pas envie de claquer. Oh mon Dieu, que c'est beau. Oh. Oh, waouh. Mais en plus, c'est vraiment stylé. Ouais. Le but, en fait, avec le drone, c'est que je vais pas me mettre à un point A si je dois traverser jusqu'au point B. Je préfère me mettre dans un point intermédiaire, A,5 au milieu. Ce qui fait que je vais avoir, en fait, la largeur. Je vais vraiment être au centre du château. Et dans un point le plus haut possible pour essayer d'avoir en open field au maximum la transmission de l'anti-gravity A1. Parce que mine de rien, la roche... Et ben pour quand tu traverses, et ben tu coupes direct en transmission, c'est très compliqué. Puis c'est épais, hein, ça date du Moyen Âge. Donc là on n'est pas sur du mur de merde comme on dit. Donc moi je vais me mettre ici parce que là-bas de l'autre côté il y a toute la vallée. Et je vais faire des splines en fait tout autour pour essayer d'avoir un maximum d'informations en contre-champ. Contre-plongée, plongée, pardon. Et puis vue de dessus, mais ce qui est bien avec le 360, encore une fois, eh ben je vais m'intéresser à faire que des lignes droites, parce qu'après je peux recadrer. Donc ensuite avec Matt, on va pouvoir prendre l'angle qu'on veut, pour pouvoir faire en fait beaucoup plus d'informations sur les photos, pour pouvoir faire le Gaussian splatting ou la photogrammétrie. Donc voilà, vous connaissez un petit peu le but du truc. Je vais prendre le drone, je vais décoller, et puis je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe, même si là on voit pas grand chose. Je vais quand même attendre 10 minutes, histoire que ça descende un petit peu les nuages, et puis on shoot. Pourquoi j'ai choisi ce château aussi? Parce qu'il est technique. Et on va essayer de se faire des petits gaps, tu vois, de passer dans des petits trucs, des petites ouvertures, des petits orifices bien poisseux, histoire de vous mettre un peu de technique, en fait, tout simplement. Et vous allez voir qu'avec le 360, on peut choisir l'angle qu'on veut aussi. Parce qu'en même temps, sur la chaîne, il y a une vidéo cinématique du château qui sort. Que je vous incite à aller voir, évidemment. Mais ouais, c'est stylé. Waouh, c'est beau, hein. Donc là, il y a le ravin. Voilà, pas trop m'approcher. Enfin, moi, je m'en fous, mais... Non, je vais pas m'approcher en fait. Putain, sa mère, c'est haut. Ça, par contre, ça m'emmerde cette antenne. Elle risque peut-être de foutre la merde. Si c'est une antenne basse fréquence, j'en sais rien ce que c'est. C'est peut-être un paratonnerre. Je sais pas ce que c'est. Je veux pas faire le connaisseur. Je vais me parquer ici, là. Je vais me mettre là. Comme ça, j'aurai le gauche, le droite. Et je vais vous faire des petits shots cinématiques. Et comme je vous redis, les plans Gaussian splatting, ça sera ceux d'hier. Parce qu'on avait moins de nuages, même si c'est en train de tomber là. C'est vraiment en train de descendre, par contre c'est cool. Je vais en profiter, je vais vite me bouger pour faire des plans cinématiques. Et après on va voir si on refait du Gaussian splat ou pas. Allez, casquette à l'envers pour le masque. Voilà, ça autour du cou. Et ensuite, je le mettrai après parce que ça fait de la buée. Allez, le bitonio. Là. Et le drone. Et en batterie en plus. Je ne vais même pas en utiliser 15. Qu'est-ce qu'on a? On va prendre celle-ci, elle est full. Il commence à faire chaud là, le soleil il tape là de ouf. Allez, je vais faire mes réglages. Donc je vais shooter en manuel. Je vais tout shooter en manuel. Je vais rester droit comme un piquet pour avoir un maximum de transmission. Et ensuite, je vais faire des splides. Je vais vous faire quelques petites lignes cinématiques. Là, quand même, c'est quand même vachement opaque. Hein. Ça risque d'être un peu merdique en fait. Là, je vois rien là. Ça sert à rien que je vole en fait. C'est en train de descendre, mais c'est tellement changeant. Et là, ça se prouve dans 10 minutes en fait, je vais avoir un super spot avec des nuages bien organiques en dessous et tout, tu vois. C'est ça le problème du drone. C'est quand t'es en altitude, t'as vite de la merde, tu vois. Mais là, ça se découvre. Je vais y aller quand même. Pas de problème. Ok. Ok, c'est super stylé. Non, là, c'est balèze, là. Putain, j'ai envie de faire le Gaussian splat, là. Je sais pas si je vais pas le refaire maintenant, en fait.
Bien tout le monde, j'ai fait mes petits plans cinématiques. Alors, c'est vrai qu'on oublie souvent en fait la simplicité du 360. Je vous laisse la vidéo sur la chaîne YouTube principale, je sais pas quand c'est qu'elle va sortir, si elle sort avant ou après. Je vous laisserai le lien dans la description, mais je vais vous faire une petite vidéo cinématique de ce coin parce que franchement, c'est vraiment stylé. Je vous dis à la base, et ils le savent Antigravity, je suis pas très médiéval, tu sais toutes ces ambiances un petit peu je suis pas histoire. Je suis honnête, je suis pas histoire, mais c'est vrai que quand tu arrives sur des spots comme ça, que t'es tout seul, t'as des buses ou je sais pas ce que c'est, si c'est des aigles ou des buses qui volent, que le site est quand même vachement bien réservé, tu vois, enfin préservé, pardon. Ça me donne envie de faire des vidéos cinématiques. Donc je vous laisserai ça sur la chaîne YouTube. Je vous ai laissé quelques plans d'ailleurs ici. En tout cas, qu'est-ce que j'ai fait? Pour le Goshen Splitting, comme vous le voyez ici, sur la partie droite, gauche, devant et derrière, même si cette montagne est vraiment énervée, tu vois, elle est vraiment vénère. Ça me permet en fait d'avoir le contre-plongée, vue de dessus. Et on va pouvoir faire toute la reconstruction en fait du château. Et je vais vous laisser avec le process tout de suite de comment on fait, qui vous explique à peu près les étapes pour faire du Goshen Splitting. Vous allez voir que c'est vraiment de la projection. Vous allez voir que ça fait pas mal de photos. On va voir en fait tous les mouvements que j'ai fait avec le drone parce que ça va tout interpréter en 3D et ça va tout récupérer. Et à partir de là, après, on va pouvoir vraiment bouger dans l'environnement 3D. On va pouvoir faire des effets de vertigo, modeler le truc, faire des effets visuels, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Bon, alors comme vous l'avez vu, je suis de retour au studio. J'espère que vous avez compris le mode de fonctionnement pour faire du Goshen Split. Donc là, en l'occurrence, avec l'Antigravity A1, ce qui est bien, c'est que le fait d'être en 360, comme je vous l'ai dit, je sais, je me répète, mais ça nous permet sur une seule photo de pouvoir prendre plein de photos différentes sur une rosace que vous avez pu voir en post-production. Donc ça, c'est vraiment le highlight, d'accord, pour faire du Goshen Split. Et globalement, en fait, le projet Eternal, ce qui est bien, c'est qu'on va être sur on va préserver, en fait, viens. Un vlog. J'ai fini ma vidéo pour le projet Eternal, pour Antigravity et Insta 360. Ah, t'as pas vu le résultat encore, toi? Ah si, j'ai vu 2-3 trucs. T'as vu ce qu'on a fait avec Matt? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un like et vous le mettez. Je sais pas, n'hésitez pas. Non, tu le mets. Ça donne un coup de main à l'algorithme de cette magnifique chaîne. Un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je vous laisse mes réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, etc. Enfin, voilà, toute la panoplie du youtubeur qui se respecte. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et puis, peut-être à très vite, voilà, pour d'autres projets comme ça, si ça vous a plu. Si j'ai des bons retours de votre part, et ben voilà, moi, ça me fait extrêmement plaisir, peut-être, de parcourir le monde pour faire des trucs un petit peu similaires dans des sites qui sont aussi extrêmement stylé autour de la planète, ok? Je vous dis à bientôt, c'était Steph, soyez vous-même et surtout, soyez créatifs. Ciao!